Bon, en Afghanistan, l'avancée des talibans semble inexorable. Ils tenaient déjà plusieurs postes frontières. Ils se sont emparés ce week-end de 5 des 34 capitales provinciales du pays. Une première depuis le lancement de leur offensive début mai dans la foulée du retrait des troupes étrangères. Et l'exode se poursuit. Des milliers de civils fuient les combats. À Kaboul, la capitale, l'inquiétude grandit face à la progression des insurgés. Mais certains tiennent bon malgré tout, Marion Gauthier. Sa famille envoyée en Turquie. Habib, lui, ne se résout pas à quitter Kaboul, même s'il doit vivre au rythme des annonces des victoires des talibans. Tout le monde est très inquiet pour la suite. C'est visible sur chaque visage ici. Je ne peux pas quitter mon pays, je travaille ici, je ne peux pas partir. C'est notre pays, où irions-nous? Nous devrions pouvoir vivre ici. Nous devons tenir pour notre peuple, pour notre société, pour notre liberté. Le jeune entrepreneur se désole de voir les ambassades étrangères se vider une à une. La France, les États-Unis, puis le Royaume-Uni ont rappelé leurs ressortissants. Ils font place nette aux insurgés, dit-il. Qui meurt? Seulement des civils. Ils crient et personne ne les écoute. Pourquoi? Arrêtez par pitié. Nous avons besoin d'un accord de paix. Les talibans veulent contrôler le pays par la force. Nous n'accepterons jamais. Un sursaut de courage pour rester encore un peu. La guerre est aussi psychologique, insiste Victoria, une énergique professeure à l'université américaine de Kaboul. Tout est encore possible. Il ne faut pas laisser les talibans coloniser nos cerveaux. Rien n'est perdu tant que les talibans ne sont pas frappés à la porte de mon bureau. La seule peur que j'ai, lance-t-elle, c'est qu'on me demande d'abandonner mes étudiants à leur triste sort, encerclés par les talibans. Le reportage de Marion Gauthier.